Vous êtes-vous promené ces derniers jours dans un bois, dans une forêt, en montagne, en bord de lac ou en bord de mer? Avez-vous vu les couleurs d'automne? Avez-vous vu ces couleurs si riches, si chatoyantes, si chaleureuses? Comment ne pas s'émerveiller? Comment ne pas se laisser prendre par l'effet psaume 8? Quand je vois ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as fixées, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu te soucies de lui? Oui, qu'est-ce que l'homme à l'échelle de l'univers? Alors la première cosmogonie que nous rapporte la Bible nous dit de l'être humain qu'il est l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il est lui-même créateur, capable d'imaginer, de rêver, de produire quelque chose de beau et quelque chose de bon même. Et théoriquement, il est capable d'accepter que sa création ne lui appartienne pas. Dans ce grand récit de création, l'être humain est même placé comme vis-à-vis de Dieu. Il nomme la création et ce faisant, il lui reconnaît une entité propre et personnelle. Il la reconnaît comme altérité radicale. Mais à peine cette vocation exceptionnelle posée, voilà qu'il goûte du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu l'interpelle par cette question. Où es-tu? Oui. Où es-tu, être humain, lorsque des bombes défigurent l'humanité tout entière et détruisent la création? Où es-tu lorsque la violence se déchaîne comme au premier meurtre? Où es-tu lorsque la bêtise et la convoitise te gagnent devant la joie de l'autre? Où es-tu lorsque l'amour de la richesse te fait perdre ta vocation? Où es-tu, être humain à l'image de Dieu? Dans le livre du Deutéronome, Dieu dit: j'ai placé devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie.